Europe 1, l'invité de la France bouge. Et c'est donc vous, Caroline Hillier-Lebranchu, notre invitée ce soir. Vous êtes, je le rappelle, la présidente de la Belle-Îloise, une histoire de famille, presque un siècle après sa création. Vous êtes la petite fille du fondateur, 3e génération. D'abord, est-ce que travailler au sein de l'entreprise familiale, pour vous, ça a toujours été une évidence, ou je crois que vous avez quand même eu quelques expériences à côté aussi? Oui, tout à fait. Ça n'était pas du tout une évidence, parce que petite, comme tout le monde, j'avais envie de tout, mais sauf d'être dans un bureau et puis au contact des sardines. Mais voilà, ça s'est imposé progressivement, et effectivement, j'ai eu le désir dans les années 2000 de rejoindre l'aventure familiale. Et donc, je me suis exprimée comme telle auprès de mon père, qui était ravi que quelqu'un ait du retour le au bercail, c'est ça? Parce que vous étiez partie dans quel secteur avant? Oui, j'étais partie donc dans rien à voir, dans le monde de l'informatique, dans une multinationale américaine. Et j'ai vécu à Lille et à Paris, avant de retourner à Quiberon, en Bretagne, dans le Morbihan, très belle région. Donc c'est vraiment le retour au bercail, effectivement, c'est ça. Et donc, pour mieux connaître la Belle-Îloise, beaucoup connaissent, mais je pense que c'est bien de comprendre précisément ce que vous faites, ce que vous proposez et votre démarche. Je vous propose de résumer tout ça. Presque 100 ans d'existence en 1 minute, c'est votre défi. On commence par le pitch. Allez-y, Caroline, c'est à vous. Vous l'avez dit, c'est une aventure et une histoire familiale. Mon grand-père a créé cette entreprise en 1932 sur la presqu'île de Quiberon, près du port de pêche. Il était viscéralement attaché à la qualité des produits, et nous, depuis 3 générations, on s'attache à préserver ce savoir-faire, mais aussi à innover en proposant des produits bons, toujours sains et fabriqués de manière durable. Donc vous l'avez compris, on est conserveur, mais depuis la fin des années 60, on est aussi distributeur, puisque à 95%, on vend nos produits en direct aux particuliers au travers de notre réseau de 92 magasins en France et en Belgique, et par correspondance. Et puis on est aussi résolument engagé, pour fabriquer des produits de grande qualité, je l'ai dit, mais aussi pour limiter notre impact environnemental, pour le respect des hommes, grâce à qui notre entreprise existe, et aussi favoriser le développement d'initiatives durables au plus proche de notre territoire. Donc voilà, la Belle-Îloise, c'est un engagement à améliorer et à faire le mieux vivre au quotidien, avec des produits bons pour soi, bons pour la planète, et puis avec plein de plaisir du moment et du bon moment. Et c'est forcément aussi un des ingrédients de la recette qui fait que ça dure depuis si longtemps. C'est intéressant de revenir un petit peu à l'histoire justement de ces conserveries. Il y en avait beaucoup. Qu'est-ce qui a fait la différence pour la Belle-Îloise au fil des années, des décennies? Il y a ce rapport donc à la volonté de produire, d'être directement avec les consommateurs. C'est vraiment la différence, notamment. La première différence, c'est la qualité. Oui, voilà. Ça. Le socle de l'entreprise, c'est un produit de qualité. Nous, notre savoir-faire, c'est de sélectionner des matières premières et de savoir les cuisiner en respectant des process, on va dire, qui respectent la matière tout au long de sa fabrication. Donc, on va être sur la qualité à la fois des ingrédients choisis, la qualité du goût, la qualité du visuel, parce qu'on travaille beaucoup nos boîtes, et le graphisme de nos boîtes. Donc pour nous, la qualité, ça va dedans, quand on ouvre, et dehors. La qualité, évidemment, de la relation client. Et donc, comme on fait un produit vraiment hors du commun, on va dire, dans sa fabrication et dans ce qu'il rend au final, finalement, on a développé une autre différence, vous l'avez dit, c'est celle de distribuer en direct. Parce que comment expliquer ces différences si on ne peut pas s'adresser en direct aux consommateurs? Donc c'est le choix qu'on a fait, fin des années 60. C'est ça, c'est vraiment le moment où on pouvait travailler avec la grande distribution. C'est le choix inverse qui a été fait pour justement tracer ce sillon. C'était un pari, parce que l'avenir était en grande distribution, et nous on dit, non, on va vendre aux passants qui passent, entre guillemets. Donc ça, c'était vraiment une décision de votre grand-père? De mon grand-père, qui était à la fois, on va dire, prémonitoire, visionnaire pour l'avenir de l'entreprise, mais challenging quand même à l'époque. Effectivement, et donc maintenant ce sont donc des magasins, vous l'avez dit, 92, de la vente en ligne aussi. D'ailleurs, ça s'est développé à quel rythme la vente en ligne? Faut forcément connaître un peu les produits, et on y revient. Est-ce que vous avez le parcours client? On découvre un peu l'été à la plage. Ah tiens, il y a cette boutique en bord de mer, et on va découvrir. C'est vrai que le point d'entrée, c'est souvent le magasin, que ce soit en bord de mer, alors maintenant en ville, on est aussi présent dans les grandes villes. Et puis finalement, on est plus à l'aise avec la vente à distance. Donc nous, on communique avec
avec nos clients, on leur écrit plusieurs fois par an, on leur envoie toujours une lettre, un courrier, un catalogue, voilà. Donc ça, c'est l'élément déclencheur, mais c'est vrai que le point de passage, c'est le magasin où vous tous, c'est faire connaître les produits, en parler, on en parlait tout à l'heure, mais en parler autour de soi, offrir, j'ai envie de dire de père en fils, de mère en fille, c'est une histoire de famille pour nous, c'est aussi souvent une histoire de famille pour nos clients. Ouais, c'est vrai, effectivement, on peut faire découvrir ces produits-là à nos enfants, et c'est peut-être nos parents qui nous les ont fait découvrir, on peut le résumer comme ça, effectivement. Je reviens sur ce rôle de distributeur, avant qu'on reparle évidemment du métier de base. Le fait de ne pas avoir d'intermédiaire, c'est essentiellement aussi ce qui vous permet d'avoir à la fois des produits haut de gamme, mais un prix raisonnable. Oui, tout à fait. Donc on vend en direct, pas d'intermédiaire. Donc on est effectivement sur un positionnement qualitatif avec des ingrédients qui coûtent peut-être parfois plus cher, un mode de fabrication qui coûte plus cher parce qu'en fait on travaille beaucoup à la main pour respecter le poisson. Ouais. Donc ça coûte cher. Donc si on ajoutait X intermédiaires, peut-être qu'on arriverait à un prix final. Et aujourd'hui, le prix reste accessible. On est positionné sur du premium, mais on n'est pas plus cher, on va dire, que le premium qu'on peut trouver ailleurs. Et c'est ce mode de distribution qui nous permet de rester accessible à tous, entre guillemets. On peut s'offrir, même si certains vont pouvoir le faire tous les jours et d'autres un peu moins, mais je pense que vous parliez d'enfants, d'étudiants. Nous, on a pas mal d'étudiants qui s'offrent le petit kit apéro belliloise pour se faire plaisir de temps en temps. Et donc, c'est possible. C'est possible. Effectivement. Philippe Sauze, notre coach du soir. Oui, souvent, on est tenté, quand on est industriel, par éventuellement des marques de distributeurs. J'imagine que vous avez été approché par des grandes marques de distributeurs qui ont cherché à vous demander d'avoir une gamme peut-être moins premium, mais labellisé un petit peu quand même, quoi. Voilà. Mais en fait, on sait pas faire. D'abord, on ne le fait pas, effectivement. On ne le fait pas. On a un seul site de fabrication qui est à Quiberon, donc qui est vraiment orienté sur la marque La Belle-Illoise. Et puis, c'est vrai que c'est un effort de tous les jours de faire un produit de qualité. Vite, on est tenté de dévier, de lâcher un peu de lest, etc. Et c'est très difficile de passer d'un process ultra qualitatif à quelque chose qui va être, on va dire, plus mass market, qui correspond à un besoin, mais du coup de dire attention, là maintenant vous pouvez réduire un peu le niveau d'exigence, et puis hop, attention, il faut à nouveau réaugmenter le niveau d'exigence. Et c'est vrai que le fait que nous on ait toujours été sur ce niveau d'exigence, c'est déjà un effort, mais c'est sans doute plus facile que de le faire le yo-yo. Donc effectivement, je suis pas sûre qu'on serait les plus pertinents pour adresser les marchés de marques de distributeurs. Honnêtement, je pense qu'il y en a qui sauraient mieux le faire qui savent d'ailleurs mieux le faire que nous. Certainement. Et c'est pas un choix qu'on a fait. En tout cas, bravo, parce que c'est rare d'avoir un industriel qui maintient, je crois que vous avez un peu plus de 92 magasins. 92 magasins. C'est très rare parce que ça demande un investissement. C'est un format commercial particulier, mais c'est aussi un avantage énorme parce que je pense, Aurélien, que ça permet d'avoir le contact avec le consommateur, quoi, et d'entraîner quelque chose, quoi. Voilà. Et puis d'avoir ce côté visuel, parce que quand on entre dans le magasin, vous l'avez dit, c'est important, la couleur, le packaging, il y a un vrai travail. Et ce que vous disiez, le feedback client, nous on l'a en direct, on a de ça. Autant de vendeurs-vendeuses, même x2 que de magasins, puisque on est ouvert quasiment tous les jours. Et donc en permanence, on peut recueillir de la donnée client, ajuster notre offre, et puis ajuster notre offre notamment en termes d'attente. On parlait... On n'en a pas encore parlé d'ailleurs, mais on fabrique depuis toujours des conserves de poissons, mais plus récemment, parce que justement on a le souci de limiter notre impact, notamment sur la ressource poisson, mais aussi de répondre aux attentes clients. Depuis 2021, on développe une gamme dite hors poisson. Donc concrètement, c'est des petits plats, des produits apéritifs, des soupes qui sont à partir d'ingrédients de légumes, légumineuses, algues, et qui répondent à une attente. Et là, ce feedback du client qui dit « mais moi j'achète pour mon apéritif un tartinable à base de sardines, thon, maquereau, mais aussi à base un houmous, un cuillerable lentilles, algues et curry, parce que moi j'ai pas envie de manger que du poisson. Et d'ailleurs j'ai peut-être même des clients, des convives qui n'aiment pas ça, mais j'ai confiance dans la marque La Belle-Illoise. Et donc, finalement, on élargit notre offre progressivement
Avec toujours ce double savoir-faire de sélection de matières premières de qualité et de cuisine, puisqu'on a des cuisiniers, nous, qui travaillent en R&D pour imaginer ces recettes. On va parler de ce travail, de ce savoir-faire des cuisiniers. On va rester sur cet aspect consommateur, justement. On va écouter ce qu'en pensent les Français. Louise Morin est allée tendre le micro européen dans les rues de Paris avec cette question: quand vous consommez du poisson, est-ce que vous regardez la provenance ou est-ce qu'il y a un critère en particulier auquel vous êtes attentif? Quand j'en consomme, j'essaye de faire attention et je regarde à ce qui est le petit logo, si jamais j'achète en supermarché, donc déjà emballé, à ce qui est le logo pêche durable ou pêche respectueuse. Ça, je suis hyper attentive à ça. Notamment, je pense au thon en conserve. Pareil, j'essaye de toujours regarder s'il y a ce petit logo, ce petit critère. Sinon voilà. Enfin, quand je suis dans les restaurants, en fait, que je prends un poisson, bon, sauf si on est au bord de la mer, on se dit ok, bon, c'est direct. Sinon, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, je suis vraiment vigilante à avoir ce petit logo qui, pour moi, est un bon critère. Alors déjà, pour être tout à fait honnête, je consomme pas spécialement de poisson chez moi, plutôt au restaurant, parce que j'ai davantage confiance en fait. Et chez moi, pour être honnête, voilà, j'achète un petit peu ce que je trouve. Parfois, je regarde pas forcément les logos, ce genre de choses. Moi, j'ai tendance à éviter tout ce qui est poisson d'élevage en général. Après, ça c'est quand moi j'en achète. J'aime bien, je privilégie aussi les marchés et les poissons pêchés localement, notamment quand je suis en Bretagne, par exemple, parce que beaucoup de ports autour. Voilà, ça c'est quand j'en achète. Après, quand je vais au restaurant, je suis un peu moins regardant, j'avoue, parce que c'est plus contraignant. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir et voilà. Qu'est-ce que cela suscite comme réaction, Caroline? Il est le branchu, c'est du feedback client aussi, sur le poisson en général. C'est hyper intéressant. Et ce que je retiens, c'est que effectivement, les gens ne cuisinent pas et même achètent assez peu du poisson parce que c'est compliqué. On se dit qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais pas savoir faire, etc. Donc, on a besoin d'avoir confiance. Donc, quand on connaît son restaurateur, effectivement, on a tendance à lui faire confiance. J'aime bien cette remarque, c'est que parfois on va être hyper attentif quand on fait nos propres courses, mais au resto, finalement, on sait pas d'où vient le poulet, on sait pas d'où vient le saumon. Enfin voilà, mais je sais pas pourquoi on fait confiance. Et nous, c'est ce qu'on propose. En fait, la Belle-Îloise, c'est un peu comme son propre label. On propose quelque part la garantie que vous n'avez pas besoin de vous en faire. C'est-à-dire que nous, on est là en amont pour veiller à ce que ce qu'on vous propose, ce soit de qualité, bien pêché, de manière responsable. Alors après, effectivement, il y a un vrai enjeu autour de la ressource poisson. Nous, pour l'instant, effectivement, aussi, on ne fait que du sauvage. Parce que l'élevage, aujourd'hui, nécessite de consommer pas mal de poissons pour nourrir les poissons. Maintenant, il y a aussi beaucoup de progrès qui sont faits dans ce domaine, donc on suit ça de près, mais pour l'instant, on n'est que sur du sauvage. Il y a plein de choses qui ont été dites, qui sont vraies, pour lesquelles on a parfois des réponses, parfois un peu moins, autour, par exemple, des labels. Tous les poissons ne sont pas éligibles au label, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de manger des sardines parce que c'est pas éligible au label? Sauf que la sardine, c'est très très bon pour la santé. Maintenant, est-ce qu'on est vigilant à la ressource? Comment on la maîtrise? Comment on a un impact là-dessus? Nous, on travaille par exemple avec la filière, on travaille avec les scientifiques pour suivre cette ressource et voir ce qui est possible de mettre en place. Donc c'est hyper intéressant. Et donc, et nous, on essaye de... C'est ce qu'on fait. On fait ce travail en amont pour proposer aux clients quelque part une sorte de label Belle-Îloise pour qu'il n'y ait pas de questions à se poser. Donc il y a la sélection des ingrédients, on va dire, pour faire simple, et il y a ensuite ce savoir-faire, cet aspect de savoir cuisiner, préparer. Ça, c'est un vrai aussi, ce sont des vrais métiers au sein de la Belle-Îloise. Complètement, oui, complètement. En fait, c'est un peu comme chez vous. Si vous cuisez trop votre poisson ou vos légumes, si vous faites la mauvaise association d'épices, c'est bof. Et donc il y a un savoir-faire. Et donc nous, on a un savoir-faire. Le week-end dernier, à 1 minute près, le poisson était un petit peu trop grillé, donc faut être attentif. Ça arrive à tout le monde. Et donc nous, c'est notre savoir-faire, à la fois de savoir cuire. C'est hyper important. Un poisson trop cuit, pas assez cuit. Ça paraît incroyable, mais nous, dans notre usine, chaque lot, on cuit, on goûte. C'est un truc de fou. Et puis, c'est l'association. C'est le mélange au beau moment, les bonnes épices, les bons ingrédients. Vous parliez, nous on a toute une gamme qui s'appelle les émiettés, donc c'est du poisson entier mis en filet, mélangé avec des ingrédients. C'est un bouquet de saveurs à lui tout seul. Vous mettez ça avec des pâtes ou du riz, il n'y a même pas besoin de cuisiner. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un travail en amont. Donc ça, c'est une équipe
à Et la ça, fois ce de sont cuisiniers. des métiers, des historiques qui transmettent. Est-ce que c'est compliqué de recruter ce type de métier avec ce vrai savoir-faire? On leur inculque le savoir-faire de la Belle-Îloise? Oui, alors c'est les deux. C'est à la fois respecter la tradition et le savoir-faire historique. Par exemple, la cuisson de la sardine, etc. Et ça, c'est un savoir-faire historique qui se transmet. Et puis, dans l'innovation, c'est la créativité, c'est l'invention. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois savoir industrialiser, mais il faut aussi savoir cuisiner. Donc nous, on a des vrais cuisiniers qui travaillent chez nous, qui viennent d'ailleurs de grands restaurants et qui savent adapter leurs idées au monde de l'industrie et de la conserve et de préserver le goût, l'inventivité. Voilà, on peut explorer. Nous, on adore explorer des horizons nouveaux, des recettes de tous horizons autour Oui, c'est des ça. produits. J'imagine vos clients fidèles qui ont envie de retrouver leurs classiques, leurs habituels et qui ont forcément envie d'être surpris aussi. Exactement. Et c'est incroyable d'ailleurs, c'est que nos clients nous font confiance quand on lance un nouveau produit qui parfois sort clairement des sentiers battus. Par défaut, ils essayent. Et donc, on vend toujours nos grands classiques. Nous, chez nous, c'est la Saint-Georges, qui est la sardine à l'huile d'olive, qui est juste excellente. Et ça reste notre vente numéro 1. Et en même temps, on vient de sortir un concassé lentilles curry qui cartonne. Parce que nos clients, a priori, nous font confiance dans un univers qui change un peu de l'ordinaire. Pour compléter leurs achats habituels. Nous sommes avec Caroline Hillier-Lebranchu, patronne de la Belle-Îloise, entreprise familiale, on l'a compris, qui appartient clairement au patrimoine français.